Vous avez peut-être vu une vidéo sur la chaîne où je montrais à Ben Collins l'ancien Stig, mon véhicule de tous les jours. Il semble l'avoir apprécié car il m'a envoyé un message pour me dire que comme je lui avais montré le mien, il aimerait me montrer le sien. Il m'a donc donné rendez-vous ici. Voyons ce que le Stig conduit vraiment. Bien, bien. Bonjour Ben. Bonjour Mike. J'ai envie de dire que c'est un choix évident puisque c'est une Porsche, mais franchement, te connaissant, ça aurait pu être n'importe quoi. Dis-moi en plus. Porsche 997 Turbogène 2. Un choix légèrement controversé, mais j'ai mes raisons. C'est une voiture géniale. C'est une voiture qui se conduit très bien. Génial. Bon, ça sert à rien de traîner en ville, je pense qu'on devrait aller à la campagne. C'est ce qu'elle fait le mieux. Allons-y. Ah, c'est mieux. On est là. Je pensais que tu l'avais nettoyé. Je l'ai nettoyé. Tu plaisantes. Non? Je ne l'ai pas nettoyé à la main. Je l'ai passé à une station de lavage automatique. Tu es allé au lavage automatique? Oui, les rouleaux. Nous voici, Mike. La campagne. Bon, comment tu t'es retrouvé avec cette voiture? J'ai beaucoup de chance. J'ai conduit tellement de choses différentes. Mais il y a eu un voyage en particulier avec Top Gear. Nous sommes allés sur l'île de Man pour conduire le TT. Oui, c'est vrai. 3 voitures. L'Aston Martin, la Porsche 911 et... Je me souviens, c'était la M6. le M6. Oui, la vintage M6. Il y avait un brouillard incroyable. La route était glissante et je ne voyais rien. C'était vraiment incertain, je ne savais vraiment pas où j'allais. J'avais regardé le TT quelques fois à la télé, mais c'est à peu près tout. La voiture qui m'a donné le plus de confiance immédiatement a été la Porsche. Et je n'ai jamais oublié cette sorte de sentiment intuitif. Je pouvais dire à quel point la voiture avait de l'adhérence, tu sais, à chaque virage, à chaque instant. Et les freins sont les meilleurs. Quelle était la voiture la plus bizarre de ces trois-là? En fait, l'Aston et la BM étaient à peu près au même niveau en termes de bizarrerie. J'ai juste senti que l'Aston était un peu plus légère, mais au chronomètre, elles étaient à quelques dixièmes l'une de l'autre. Et de mémoire, la Porsche était loin devant. Bien sûr. Elle était tellement plus stable et mieux soutenue dans les virages rapides qui changeaient la direction. Et puis je travaillais sur une émission de télévision en Pologne en 2011. Et la dernière Porsche 997 Gen 2, cette voiture, venait juste de sortir. Je roulais sur un circuit à Poznan et je me souviens avoir pensé que je n'aurais jamais besoin d'une voiture plus rapide que celle-ci. Et la tenue de route était vraiment directe, vraiment soutenue, mais sans avoir l'impression d'être sur des rails. On pouvait faire beaucoup de transferts de poids, ces choses-là on les sent, elles bougent. Oui, oui. Et peut-être même trop d'une certaine manière, si on la compare à une voiture moderne. Elle est très différente des 911 modernes. Mais je l'aime bien, parce qu'on peut tout sentir dans les virages. Et la voiture vous parle tout le temps. L'autre point important pour moi, c'est qu'il s'agit d'une boîte de vitesse manuelle. Pour autant que je sache, c'est la dernière Porsche dotée d'un véritable frein à main. Et moi, c'est ce que je préfère, car je n'aime pas les boutons. Le grand changement par rapport à la génération précédente était le moteur Mesger. Il était très apprécié, avec tout son pédigré de course. Et beaucoup de gens étaient contre ce moteur, parce que cette voiture avait une philosophie différente et une injection directe, mais plus de puissance, plus d'efficacité. Et il y a beaucoup d'autres caractéristiques sur cette Gen 2 que la Gen 1 n'avait pas. Mais pour l'essentiel, elle est plus puissante. L'équilibre est meilleur, la tenue de route est meilleure, et c'est pour moi celle qu'il fallait avoir. Parmi toutes les voitures que tu as conduites dans Top Gear, celle-ci a remporté ton cœur, mais il y avait autre chose qui te tentait? Ah oui, j'adore les Ferrari. Elles sont incroyables, elles ont un moteur central et elles sont si souples, en particulier les linéaires, avant que l'air du turbo ne s'empare vraiment d'elles. Toutes les supercars sont turbo, n'est-ce pas? Oui, à l'époque, quand on a su qu'il s'agissait du 911 turbo, cela signifiait quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde est équipé d'un turbo. Ces Ferrari étaient vraiment difficiles à surpasser et j'avais un gros faible pour elles. C'est juste qu'elles sont vraiment très brillantes et que celle-ci a 4 places. J'ai des enfants, alors je peux les mettre tous dans cette voiture et faire la course d'école. C'est donc ta voiture de tous les jours? Oui, c'est ça. C'est la voiture de tous les jours. École, magasin, tout. Et c'est pratique. Je pense que c'est la beauté des Porsche. Elles sont assez faciles à prendre en main. Je ne vais pas mentir. L'entretien est pénible. Oui. Et maintenant que je roule avec mes propres pneus, peut-être que j'irai un peu moins vite qu'avant. D'accord. Mais tu as aussi une Land Rover? Oui. La Land Rover, quand elle fonctionne, elle est géniale. Mais ce n'est pas le cas en ce moment, donc voilà. D'accord. Ce bébé est fiable, n'est-ce pas? C'est une bonne fille. Tu l'as achetée neuve ou un peu plus tard? Non, j'ai dû économiser pour l'acheter. Je l'ai conduite pour la première fois lorsqu'elle était toute neuve, en 2011. Et il m'a fallu 7 ans pour économiser et pour l'acheter. Mais j'ai su à ce moment-là que c'était la voiture que je voulais.
Alors à quoi ressemble ton parcours automobile depuis ta première voiture jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, c'est de mieux en mieux, c'est certain. Mais ma première voiture, c'était une Honda Civic. Cool. C'était génial parce que j'avais une... Qu'est-ce que c'était? Je suppose que c'est ça, une 1.6 VTEC. Donc une distribution variable, des moteurs à haut régime. C'était fantastique. Et c'était quand, les années 80? Dans les années 90. 90. Désolé, je voulais pas... Non, pas de souci, t'inquiète pas. C'était une voiture géniale, à traction avant, très légère et vraiment très puissante. C'était donc un kit vraiment génial. Et à partir de là, j'ai fini par passer à la Honda Prélude, D'accord. qui était une voiture assez cool, avec une C'est forme toujours une spéciale. traction avant. Traction Ouais, avant, c'est ça. mais plus longue, un peu plus lourde, avec une sorte de kit car, tu vois, comme une conduite de nuit. Le tableau de bord était Oui, complètement oui, rétro. c'était cool. C'était spécial. C'était l'un des premiers tableaux de bord numériques. Et c'était fantastique avec un kit. Ensuite, j'ai eu une Toyota Supra, que j'ai malheureusement détruite. Mais Est-ce qu'on parle de peut-être cette que c'était pour Supra, le mieux. la Fast and Furious? Oui, c'était celle-là. Wow. La Supra des années 90, qui était géniale, très belle, incroyablement rigide. C'était une importation japonaise, et c'était un véritable missile. L'essence Twin Turbo? En fait, celle-ci n'avait pas de turbo, Bien mais elle sûr, était quand d'accord. même incroyablement D'accord. rapide. Et Donc qu'est-ce oui, que tu lui as c'était, fait? Je l'ai écrasé contre un camion. J'ai eu une Audi A3 pendant 12 ans. Et tu es dans Top Gear à ce stade? Oui, c'était ma voiture de Top Gear, c'était ma voiture de banlieue. D'accord. Donc l'A3 1.8 turbo, je peux pas la critiquer. Elle était incroyable, j'ai fait 400 000 km avec elle. Et finalement, elle est devenue vieille et fatiguée. Alors j'ai dû m'en débarrasser et la mettre à la casse. Mais c'était incroyable. Je sais que c'est une histoire d'amour avec les Audi à partir de là. Après l'A3, j'ai eu une A5 qui avait le V8 et le 6 cylindres turbo compressé. Oui, c'est ça. J'ai été étonné de constater qu'il était suralimenté et non pas turbo compressé. J'ai été très surpris car la puissance était plus linéaire que celle du V8, ce qui m'a vraiment épaté. C'est à l'époque où les turbos ont vraiment été améliorés et que l'on a eu ce genre de débit continu. Ouais. Et c'est à peu près ce qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le Land Rover et la 911. D'accord. Ça fait pas beaucoup de voitures. Ça montre qu'on s'accroche aux voitures plutôt que de les enchaîner. Je ne reste pas sur place pour autant, Mike. Tu n'as donc pas eu beaucoup de voitures, mais j'imagine que tu as eu beaucoup de voitures qu'on t'a prêtées au fil des ans, ce qui signifie Oui. que tu n'en as pas besoin tous les jours. C'est vrai, je suis donc incroyablement gâté. Et aussi avec les Oui. films. Au travail, on a accès, enfin avec Bond, je n'arrive pas à y croire. Nous avons tourné pendant 4 mois et répété tous les jours dans une Aston DBS. Donc cette voiture est devenue... vous ne faites qu'un avec elle. Et c'est incroyable d'en faire l'expérience. Je suppose que quand on a ce privilège, on ne ressent pas nécessairement le besoin d'en posséder une. Mais j'ai toujours eu un faible pour la DBS. Est-ce qu'il y a une voiture de Halo, que ce soit dans les films que tu as tournés ou à la télévision, qui l'emporterait sur celle-ci? Ou est-ce que c'est la meilleure voiture de tous les jours et tu ne souhaiterais pas avoir quelque chose de plus exotique? Qu'est-ce que vous voulez pour le quotidien? De l'exotisme? La voiture ultime pour moi, la Porsche Carrera GT. Ah, ça serait fantastique. C'est ma voiture Halo, Quelle couleur? noire. Oh, intéressant. Il y a un cliché selon lequel les pilotes de course veulent conduire des voitures aussi banales que possible parce qu'ils les réservent en quelque sorte pour la piste. Est-ce la même chose pour toi? Oui, parce que cette voiture va dépasser la limite de vitesse partout, même dans cette épingle. Elle a tellement d'adhérence et de puissance. Donc plutôt quelque chose comme la Ford Fiesta, où on peut la faire rouler à fond, idéalement une vieille voiture. Elle n'a pas beaucoup de cran, elle a des pneus fins, mais elle est plus amusante. Dans ce cas, est-ce que tu conduis ta Land Rover? La Ça ne Land sera pas Rover. parfait. La Land Rover est parfaite pour moi. Oui, elle peut à peine dépasser la limite de vitesse sur une autoroute. Elle me permet d'éviter la prison et me divertit en glissant sur des routes boueuses. C'était super de discuter avec Ben de sa voiture, mais je lui ai demandé si je pouvais aussi sortir mon nouveau jouet. Heureusement, il a accepté. C'est un peu mieux. Oh, le voilà qui arrive, remplissant mes rétroviseurs avec sa BMW. Je pense que ces voitures ont une puissance assez similaire. Je pense que je pourrais le dépasser de justesse. Il se débrouille plutôt bien pour être honnête, mais je ne suis pas d'accord. Je parie que dans cette 911 Turbo de luxe, il fait des commentaires désobligeants sur le fait qu'elle ressemble à une 520D.
Elle ressemble un peu à une 520D mais en dessous. Ce moteur V10 ne fait pas le poids sur les Il m'a bosses. interrogé toute la journée sur ma position de conduite. C'est vrai qu'on dirait un peu une course entre mecs. Il s'est mis en position basse, un peu à la manière des voitures de tourisme britannique BTCC. La seule chose à mon avantage, c'est le régime. Ça fait une énorme différence. Ces turbos le propulseront au loin, alors que mon moteur monte à 4000, 5000 tours. C'est un peu une amélioration par rapport à l'AMG. Je suis surpris qu'il n'ait pas encore peint les roues en blanc, mais j'imagine que ça sera pour bientôt. Peut-être qu'il mélangera les deux, je ne sais pas. Je dois avouer que ça ressemble fortement à un rêve d'enfant. Je roule en supercar avec le Stig. Pas mal, non? Quoi qu'il en soit, il y a quelques virages à venir, Mike, alors à plus! Ben, merci de nous avoir donné un aperçu de ta vie automobile personnelle. Merci, je pense que c'est rapide. C'est pas mal, n'est-ce pas? Pour 2007, c'est plutôt pas mal. Je sais que c'est pas fini parce que tu m'as dit au Smallest Cog que tu avais d'autres projets, non pas de le vendre, mais d'ajouter quelque chose au garage. Je suis juste obsédé par l'idée d'avoir une voiture sportive rapide. Je ne sais pas laquelle choisir. Ok. Une marque à venir? En fait, non, ne nous le dis pas. Les amis, dites-nous dans les commentaires. Quelle voiture sportive rapide Ben devrait choisir? Je pense à la Renault Mégane R26R. C'est un peu trop moderne, alors j'opterai pour une voiture un peu plus vieille, un peu plus rétro, pour qu'on puisse vraiment se D'accord, défouler. je vois. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Ça te dit une partie de risque? Oui, pourquoi pas. Ok, le premier qui remonte la route joue le premier? D'accord.